Monsieur Di Mattei, vous êtes professeur à l'Université de Rome, professeur d'histoire moderne et d'histoire du christianisme, et vous venez de publier aux éditions de Chiré l'Apologie de la tradition. Pouvez-vous nous expliquer ce titre? Je pense qu'à l'ère actuelle, la tradition est très importante car nous vivons dans une société qu'on pourrait définir liquide, c'est-à-dire où toutes les valeurs sont mises en discussion, tout se transforme, rien n'est plus de stable, de permanente, d'objectif. Et donc, la tradition, pas seulement la tradition religieuse, mais je dirais la tradition historique, euh, la tradition exprime aujourd'hui l'idée de stabilité, de solidité, de permanence, une permanence qui commence, à mon avis, de la nature même, car aujourd'hui, nous assistons à la négation de la nature humaine et qui est, je dirais, le principe sur lequel s'enracinent les droits, les valeurs. Donc, tradition, apologie de la tradition signifie ça, euh, défendre à l'ère actuelle ces principes, ces valeurs qui ne meurent pas, qui résistent, qui survivent et qui sont, à mon avis, l'unique espoir pour l'avenir. Vous parlez de tradition historique. Est-ce que vous pensez que l'histoire a été dévoyée et n'applique plus les mêmes principes qu'autrefois? Ah oui, bien sûr, je pense que nous vivons encore dans l'ère de la Révolution française. Euh, Nous avons célébré le premier centenaire de la Première Guerre mondiale, cette guerre qui peut être interprétée comme un accomplissement du processus révolutionnaire né de la Révolution française, c'est-à-dire un processus d'érosion, de liquidation des valeurs traditionnelles. Mais ce XXe siècle, qui aurait dû être le siècle du progrès, de la démocratie, du bien-être, a été le grand siècle du totalitarisme, le siècle peut-être plus cruel, plus épouvantable de l'histoire. Donc le XXe siècle a échoué. Mais alors que la modernité coule, à mon avis, donc disons dans l'effondrement de la modernité que nous avons en face, je pense que le futur du monde n'est pas dans la ligne d'une post-modernité qui se fonde sur le même principe d'évolution et de négation de la tradition de la modernité, mais au contraire sur la possibilité de récupérer les valeurs traditionnelles, c'est-à-dire ces valeurs qui ne sont pas exprimées par l'histoire, mais qui eux-mêmes jugent et condamnent l'histoire. Pour votre dernier ouvrage, vous dites l'avoir publié à la suite de critiques que vous avez reçues de votre livre Vatican II, une histoire à écrire. Pouvez-vous nous dire quelles sont ces critiques et quels éléments nouveaux apportez-vous dans ce livre? Mais après la publication de mon histoire du Vatican II, je n'ai pas eu de critiques euh, sur la part historique. C'est le livre d'un historien, donc j'aurais entendu des critiques liées à la reconstruction historique, mais je n'ai pas reçu ce genre de critiques. Mais au contraire, j'ai reçu quelques critiques plutôt, je dirais, herméneutiques ou théologiques dans le sens de dire que euh, mon livre présente une euh, critique du Concile Vatican II euh, en, en niant ce qu'on appelle le magistère vivant de l'Église. Le magistère vivant, c'est-à-dire le magistère, la prédication contemporaine de l'Église. Mais dans mon apologie de la tradition, je posais
cette question. Euh, si, si arrive qu'il y a une, une contradiction réelle ou apparente, mais quand même une contradiction entre ce qu'on appelle le magistère vivant de l'Église d'une part et d'autre part le magistère continuel et permanent de l'Église, ce que j'appelle la tradition, et quelle doit être la règle de la foi, la regula fidei. À mon avis, la réponse que je donne dans mon livre est que la règle dans les époques de crise, des difficultés, la règle dernière et suprême de la foi est la tradition, car la tradition est une des deux sources de la révélation divine. Il y a l'écriture et la sainte tradition. Et donc, aujourd'hui, je pense que jamais comme aujourd'hui, la tradition peut être un point de repère, un point de référence pour tous ceux qui aujourd'hui se trouvent désorientés, troublés par la crise actuelle de l'Église. Qu'est-ce que pour vous un historien catholique et que peut-il apporter à l'histoire et à l'Église? Le domaine historique, c'est tout à fait différent du domaine théologique. Donc, on ne doit pas confondre, mais on doit distinguer les deux domaines. Mais quand même, l'historien catholique doit avoir une philosophie et une théologie de l'histoire car autrement, il n'a pas les instruments pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que l'œuvre de l'historien est avant tout d'étudier les faits. Mais après ça, on doit interpréter, c'est-à-dire remonter à l'origine, quelles sont les causes et quelles peuvent être les conséquences des faits. Donc, pour faire ça, pour cette œuvre d'interprétation des pénétrations des faits, la préparation théologique et philosophique, à mon avis, est nécessaire. Et j'observe ça, que dans le XXe siècle, le domaine de l'histoire est celui où la révolution intellectuelle a pénétré d'une façon plus massive. Et à mon avis, c'est peut-être une des raisons de la crise de l'Église est justement le fait que certains pères conciliaires, certains cardinaux, évêques, par exemple à l'époque du concile, qui avaient une grande préparation théologique, philosophique et morale, ils n'avaient pas une préparation historique qui permettait de comprendre euh, par exemple, si on ne connaît pas ce qui s'est passé pendant la Révolution française, un historien et un philosophe catholique qui ne connaît pas la Révolution française n'a pas, à mon avis, les éléments, les instruments pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Car l'histoire se répète. Et les problèmes que nous vivons aujourd'hui, les problèmes que les pères conciliaires ont vécu à l'époque du Concile Vatican II ont été les mêmes problèmes de la Révolution française et de toutes les autres révolutions de l'histoire. Toute la première partie de votre ouvrage est consacrée aux crises précédentes de l'Église. Quelles sont, à votre avis, les leçons à en tirer? Les leçons à tirer sont que, avant tout, que toute l'histoire de l'Église est une histoire des persécutions, des défections, de moments terribles. C'est-à-dire que l'Église n'a jamais été tranquille dans son histoire. Et une deuxième leçon est que euh, l'Esprit Saint, euh, l'Esprit Saint assiste toujours l'Église dans son, n'abandonne jamais l'Église. Mais l'assistance de l'Esprit Saint n'est pas réservée seulement aux hiérarchies ecclésiastiques, c'est-à-dire à l'Église enseignante. Mais l'Esprit Saint assiste toute l'Église
car l'Église est bien sûr distinguée entre une Église docens, c'est l'Église qui enseigne, et l'Église discens, c'est-à-dire l'Église qui est enseignée. Mais tous ceux qui ont reçu le baptême font partie de l'Église. Et alors, dans l'époque les plus difficiles de l'Église, nous voyons que souvent des simples laïcs ou de simples prêtres se sont levés pour, euh, pour résister dans la foi catholique, c'était pour défendre la foi catholique qui quelquefois a été abandonnée par des évêques, et quelquefois aussi par des papes. C'est le cas de la crise arienne du IVe siècle, où si nous pouvons penser à l'époque du grand schisme d'Occident, quand la chrétienté était divisée dans trois papes, on n'arrivait pas à comprendre qu'il était le vrai pape. Donc il y a eu des temps vraiment difficiles, mais, mais le sensus fidei, c'est-à-dire l'essence de la foi des simples catholiques, a aidé, a soutenu l'Église, et l'Église a supéré, a surmonté cette époque difficile, et après 2000 ans, l'Église est toujours l'Église sainte romaine catholique. Avez-vous quelques éléments de réflexion à apporter quant à la renonciation de Benoît XVI? J'interprète cette renonce au pontificat comme l'échec de la herméneutique de la continuité du Benoît XVI. Avec cette abdication, Benoît XVI avoue son impuissance à faire face, à s'opposer à la crise de l'Église, c'est-à-dire qu'il avait imaginé de pouvoir surmonter cette Église avec cette herméneutique de la réforme dans la continuité. Mais malheureusement, les choses sont passées d'une façon très différente. Et dans la crise actuelle, est-ce que vous voyez quelque part des petits coups d'aile de l'Esprit Saint? Oui, par exemple, dans les derniers synodes sur la famille, euh, je suis resté surpris par l'existence d'une résistance que je n'imaginais pas parmi d'évêques, des cardinaux, pas traditionnalistes, mais qui quand même ont, sur le problème du mariage et de la famille, se sont opposés avec décision aux thèses du cardinal Casper et de certains évêques progressistes de Centre-Europe ou de l'Amérique latine. Et donc, ça, à mon avis, est intéressant. Euh, Surtout, par exemple, la résistance qui vient de l'Afrique. En Afrique, aujourd'hui, il y a plusieurs évêques et cardinaux qui défendent la famille et les mariages avec une fermeté, avec une intégrité doctrinale qui nous ne trouvons pas en Europe. Je vois, hein, je vois la présence de l'Esprit Saint aussi dans ce genre d'épisode. Merci beaucoup, monsieur.